3 jours que nous sommes arrivés dans la Tornado Alley et on va maintenant rentrer dans une phase un petit peu plus calme du séjour. Eh ben, ça va être une belle journée, on va bien s'ennuyer. C'est possible. Non? J'ai peur. C'est le début du commencement par rapport à ce qui est prévu la semaine À prochaine. long terme, ouais. Je vais regarder d'ailleurs. En réalité, ce qui se passe, c'est que les prévisions sont pas réellement folles et si on veut observer de l'orage, il va vraiment falloir jouer de stratège. Donc les premiers déclenchements seraient vers El Reno. Et en fait, ça poperait par contre. Et je pense qu'à mon avis, rester à l'ouest, c'est une connerie. Non, je serais plutôt allé à l'est, tu vois. On sait que ça va être compliqué, mais malgré tout, on est là pour 3 semaines et on veut profiter à fond du séjour. Et ça commence dès ce 13 mai, où ce jour-là, on a 2 choix qui s'offrent à nous. Soit on fait l'effort d'aller chercher un Slight Risk qui se situe à 9 heures de voiture, beaucoup plus au nord, dans des paysages qui sont bien souvent accompagnés d'arbres, ou alors on reste sur un cran en dessous au niveau prévision, dans l'Oklahoma. El Reno, on est pas mal. Par rapport aux interstates, si tu veux, on est pas mal, on peut passer à l'est. L'avantage c'est que tu peux pas dépendre. On décide donc de rester dans l'Oklahoma, on est non loin de El Reno, on fait un passage par la stèle de Tim Samaras, son fils et leur compère de track qui ont perdu la vie le 31 mai 2013 dans une tornade classée EF3. Il faut savoir que Tim Samaras était un scientifique météorologue connu des chasseurs d'orages pour essayer d'apporter le plus possible dans la recherche et la connaissance autour des orages et des tornades. Assez rapidement dans l'après-midi, on va avoir la situation qui se met en place. Un orage qui s'organise assez vite, mais qui malheureusement présente une caractéristique qui fait que pour nous, ça va être compliqué de pouvoir voir quelque chose puisque ces précipitations sont classées comme high precipitation, comprendre forte précipitation. Bon, elle avance vite, hein. Elle avance très vite, là. De plus, cet orage a une tendance à vouloir avancer assez rapidement, ce qui fait qu'il nous pourchasse un petit peu. Du coup, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours rester à l'avant de sa structure pour éviter les précipitations. On comprend assez rapidement aujourd'hui que le vrai sujet du jour, ça va être le côté magnifique de la structure. On a des rideaux de précipitation qui sont un petit peu bleutés, qui peuvent témoigner d'une éventuelle grêle, et grêle qui est confirmée assez rapidement de par le radar live sur l'ordinateur. On a de la grêle qui avoisine les 3 cm de diamètre. Juste grêle dedans. Oh, là, c'est bleu, là. Hein. Là, c'est abusé. Oh, là, c'est le radar. On finit quand même par avoir ce petit frisson à un moment quand on passe dans une ville avec les sirènes émises pour alerter la population. Oh, ça met des frissons, les gars. Mais rapidement sur cette journée, on comprend qu'on va pas en tirer grand chose. On profite, mais c'est pas une journée qu'on retiendra plus que ça pour nous dans ce voyage. Allez, on s'en va. C'est mort. C'est compliqué, là. C'est parti. On remonte du sud, direction le nord. On va voir si ça porte chance. En ce 14 mai, la prévision du SPC, le Storm Prediction Center, est revue d'un cran supérieur par rapport à la veille pour la frontière entre le Kansas et le Missouri. Upgrade du SPC en Slight Risk pour la journée d'aujourd'hui. Ça va pas être non plus la situation de l'année encore une fois. Les paramètres de tornade sont pas non plus excessifs. Pas bien mieux à dire. Encore une journée compliquée, quoi. Compliqué, je sais pas. Ça risque d'être compliqué peut-être par la géographie. Ça par contre, par le paysage qu'on va rencontrer, ça risque, j'ai peur que ce soit un petit peu comme ce qu'on est en train de voir actuellement. La météo, on verra les phénomènes qui vont nous être proposés, ça on verra.
qu'au fur et à mesure que les runs météo viennent à sortir, on se rend compte que les intensités et les zones géographiques évoluent. C'est normal, on approche maintenant l'échéance de ces orages et dans la matinée, ça a tendance un petit peu à changer, faisant que ça nous questionne sur réellement ce qu'on va pouvoir voir durant cette journée-là. On arrive sur le secteur vers environ 16 h. On est légèrement en avance. Le ciel est un petit peu cumuliniforme. Il y a des choses qui se passent. On se dit qu'on va s'arrêter à un endroit pour pouvoir justement patienter et observer ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Il va falloir prendre notre mal en patience. On reprendra plus tard. C'est finalement 2 heures plus tard qu'en éco-radar, on voit qu'il y a quelque chose qui commence à popper sur le radar. On est donc trop au nord, il va falloir redescendre, intercepter cet orage. Et pour pouvoir l'intercepter, il va falloir faire ce qu'on appelle un core punching, donc rentrer à l'intérieur de l'orage. On va pas tarder à prendre les premières gouttes. Ouais, là il y a de la flotte là. Après, l'orage n'est pas très puissant, donc on sait qu'on va traverser surtout des pluies soutenues pour pouvoir se repositionner convenablement face à lui. Fais gaffe, fais gaffe. Il y a un arc-en-ciel sur le côté, les gars. On est en train de passer. On est en train de passer. On va ressortir du rideau là. Ah, on est en train de ressortir du rideau là. Là, ça base. Là. Net, net. Ah mais c'est net sans bavure mon gars. Le deuxième rideau il est là. Ouais, le deuxième rideau c'est celui-là là-bas. C'est lui là. On note quand même que quand on sort de l'orage, c'est vraiment par une différence nette entre les précipitations qui sont soutenues et puis quasiment plus rien à la sortie. Ça c'est vraiment à chaque fois quelque chose qui nous fait sourire parce que on a l'impression d'avoir comme un on-off au niveau des précipitations. Bref, on a réussi maintenant à se replacer et on va tenter d'essayer de faire quelque chose avec ce qu'on a. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres sur ce secteur et pour pouvoir obtenir des points de vue favorables à l'observation de l'évolution de cet orage, c'est vraiment très compliqué. Donc on lâche pas le truc, on essaye de tirer notre épingle du jeu, mais ça rajoute encore une fois de la complexité sur une situation qui, en plus de ça, n'est pas si sexy que ça. Plus la sensation de se retrouver face à un orage dit à la française, et prendre un petit orage classique plutôt qu'un gros orage bien costaud comme on espère normalement le retrouver dans les grandes plaines américaines. Non mais on est maudit en vrai, on n'a pas d'impact devant, c'est grave. Au final, nos craintes du matin se sont avérées être justes et cette journée se termine sans grand résultat. Moi je trouve ce qui est le plus intéressant, ce qui est modélisé. Regarde. Et c'est vu, ouais, la bonne heure, tu regardes. Bon après ça va, voilà. Beaucoup couchant quoi. Mais après c'est même la night là. Le 16 mai, c'est une journée qui commence vraiment avec un très beau soleil. On a déjà 25 degrés. Une journée qui, au niveau des prévisions, va nous emmener jusque dans le Nouveau-Mexique. Il n'y a pas de grosse situation. 12. Plutôt tenter la cellule isolée quoi. On a environ 4 heures de route pour pouvoir se rendre sur la target entrevue par le SPC. Et on est maintenant sur des longues lignes droites qui traversent des paysages complètement vierges. D'après-midi quand on passe la frontière du Nouveau-Mexique et on va s'arrêter dans un premier temps dans la petite ville de Clayton afin de pouvoir patienter et attendre les premiers déclenchements qui se passeront en théorie un petit peu plus à notre sud-ouest. Les premiers orages se développent sur les reliefs du Nouveau-Mexique. Ils sont à notre sud-ouest et pour pouvoir les intercepter, on n'a pas 36 solutions. Le Nouveau-Mexique, c'est un état qui est pas très riche en routes, faisant qu'on est obligé de partir plein ouest pour redescendre au sud
et tenter et espérer pouvoir les intercepter. Le ciel se noircit au fur et à mesure des kilomètres. On a bon espoir de voir de beaux orages à base élevée avec de la foudre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'imagine lorsqu'on avait fait les prévisions et au fur et à mesure des kilomètres qu'on avance. Sauf qu'en réalité, on va arriver lors de notre premier arrêt sur quelque chose qui a du mal finalement à grandir et qui a surtout du mal à donner de la foudre. On a alors face à un rideau de pluie plutôt dense, mais rien de plus. Les belles températures que l'on avait encore à Clayton, non loin des 30 degrés, ont disparu et on a perdu environ 8-9 degrés. Pour couronner le tout, on a une perte quasi totale de la 4 et 5G, ce qui fait que les cartes sur l'ordinateur ne sont pas mises à jour. T'as plus de réseau? T-Mobile c'est mort, ATT c'est mort, ah c'est... On retrouve le réseau. Mais bon c'est quand même pas foufou quoi. Bon, heureusement on a pris 3 forfaits différents. On décide de partir plus au sud pour pouvoir justement récupérer éventuellement du réseau. On tente par plusieurs reprises de s'arrêter pour observer ces différentes phases de recyclage. Mais malheureusement, moi qui espérais voir des belles bases élevées avec de la foudre ramifiée, je dois avouer que la foudre est quasi absente pour le moment et on est très loin des beaux orages isolés que propose en règle générale le Nouveau-Mexique. On lâche rien et on fait bien, car à la tombée de la nuit, on est non loin de la ville de Logan. On profite des quelques ambiances émises par le sunset. Et puis finalement, en soirée, on a enfin une ambiance chéronique qui se met en place avec des jolis coups de foudre qui viennent à frapper les reliefs de la ville de Logan. Et c'est surtout un énorme soulagement pour l'équipe après ces nombreux efforts et ces nombreux kilomètres qui ont été assez chaotiques, il faut l'avouer. Avec le rideau et tout là. Ah oui. Là, du coup. C'est pas trop tôt, après c'est pas la folie non plus parce qu'il y a du vent et du coup les pauses longues c'est un peu la galère. Un peu compliqué, mais bon. On espère qu'il y en a un qui sorte là devant là. Oh oui. Putain en 70 il va être sale tu vois. Alors GG. Voilà. Voilà. Oh, putain, ouais. Avec la route. La foudre. C'est bon ça. J'ai envie de dire ton train rempli. Enfin. Cette séquence nocturne viendra remettre un shot de motivation à l'équipe. Il faut avouer que ça fait du bien. On n'en demandait pas moins. C'était exactement ce qu'il fallait pour se redonner du boost et pouvoir aborder sereinement les prochains jours du voyage. Bonjour, 17 mai 2023, Texas. On est revenu dans la nuit dans le Texas car les prévisions font que normalement la situation devrait commencer à partir de 16-17 heures. Donc on était escalé en attendant au niveau d'Amarillo où on a fait du coup une petite halte au Big Texan. Le Big Texan, pour le décrire, c'est un restaurant un petit peu typique dans le cliché américain et une scène où vous avez un chronomètre au-dessus de votre table. Si vous finissez dans le temps imparti la grosse pièce de viande, cette pièce de viande vous est offerte. Nous, on y va, on passe un bon moment. En plus de ça, on rencontre une autre équipe française, une équipe de Bibix, Oiseau et Julien, avec qui on partage un bon moment à table à ce moment-là. Après, au bout d'une semaine, il y a comme une certaine routine qui s'installe dans nos préparations de chasse pour la journée. On fait le plein du véhicule, on fait le plein de provisions et d'eau pour être confortable à l'intérieur du véhicule. On a une petite routine qui se fait tous les jours, qui fait qu'on a maintenant pris certains repères d'avant-chasse. Donc là on est parti donc, du côté de dessous la petite barre de l'Oklahoma si vous regardez une carte. Les panhandles qu'on appelle. Et puis du coup là on va aller se poser tranquillement, on va observer un peu ce qui se passe dans le ciel, attendre que ça déclenche, c'est prévu pour la fin d'après-midi, début de soirée plutôt. On va regarder aussi un petit peu au niveau des modèles, les toutes dernières sorties pour vraiment affiner un petit peu plus notre target. Il est 15 h, il fait 31 degrés, il fait vraiment très chaud. On arrive à trouver un point d'ombre pour pouvoir patienter. Le ciel a quelques petits bourgeonnements et pour l'instant rien de vraiment très intéressant. C'est plus à notre nord-ouest que l'initiation vient à finalement s'opérer. Du coup, avec les copains, on hésite quand même à y aller dessus parce qu'on s'était dit un petit peu aussi de pas toujours trop sauter sur les premiers déclenchements, histoire de ne pas louper éventuellement d'autres orages. Là, il y a un truc qui s'appelle comment là, tu dis? Boise City. Ah, Boise City, ouais. Ouais.
Parce que l'avantage qu'on avait, c'est qu'on peut se caler par là ou là, comme ça au moins. Là, ouais, là, regarde, on a toutes les directions. Ouais. Au pire, on grimpe là. Stratford. C'est ce que j'avais mis. Après, je faire gaffe de pas être trop à l'initiation. Mais bon, l'envie et l'impatience grandissaient, donc on target quand même dessus. On part donc direction Dallart pour pouvoir espérer voir ce qui s'y passe. Le flux est lent, donc on arrive à se placer devant cet orage. Et on se trouve en fait une belle position à travers des grandes plaines, des grands champs. Et on contemple donc cet orage qui fait quasi du surplace. Malheureusement, la ligne s'est vite transformée du coup en grande ligne orageuse, on va dire un type MCS. Avec pas mal de foudre qui en tombe et un très beau rideau de précipitations qui tend même un petit peu à s'étaler vers le sud. Le vent a soulevé beaucoup de poussière, donc on a vite fui la ligne. Faut y aller, il y a le sable qui arrive. Allez, go. Ça arrive très vite. C'est bon? Allez, On va se barrer. ouais. Allez, c'est pliage de trépied en 4ème vitesse. Je vais chercher les éléments qui tombent. Oh, le sable, vite. Go, go, go. Demi-tour. Voilà, vache la poussière. On a profité jusqu'au bout. Bouffer la poussière. Ah ouais, là. On essaie quand même de se replacer pour accompagner cet orage et voir encore une fois s'il peut évoluer différemment. En fait, ça fait une ligne, ça fait plus du tout un noyau, ça fait une ligne. Ouais, ça fait une ligne. Là, je sais pas pourquoi il marche pas lui, mais moi sur le Oméga, ça marche. Voilà, Putain. on est face à ça en fait. Pas éteint. D'accord? Ok. C'est une ligne en fait. Donc si on veut tracer que simplement à l'est, ça peut suffire. Ok. On se met à suivre finalement cet orage en tentant de toujours rester devant, mais malgré différentes haltes, on se rend compte que nos observations ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Oh putain. Un énorme. Oh le brillant qui vient de te sortir mon gars. On a pas le temps de poser le trépied mais bon. Allez, on va avancer un peu plus et puis on va au pire se recaler un peu devant. Oh oui, il y en a un autre qui est tombé. Et puis je sais plus qui de l'un de nous voit en fait dans notre dos, mais très au loin, des gros cumulonimbus se former. Cette explosion convective qu'il y a là-bas au fond. C'est peut-être même les plus jolis, ça se trouve. Elles sont isolées. Ça n'avait pas été bien modélisé ça là, de mémoire. Ouais, non, c'était pas fou. Hein? On se rend compte que du côté de Pampa, situé à 165 km de nous et environ 1h30, ça bourgeonne et ça bourgeonne vraiment très fort. On les voyait simplement en fait dans une petite fenêtre visuelle entre l'horizon et l'enclume de notre orage qui s'abattait par-dessus nos têtes. Ce potentiel-là, du coup, a explosé. On voyait les cellules exploser au loin, mais on pensait que c'était bien trop loin. Nous, de notre côté, on vient établir une stratégie qui est que courir à 165 km sur Pampa, ça relève à ce moment-là de la mission un peu impossible et on préfère se concentrer sur la pointe sud de ce multicellulaire que l'on a à proximité de nous en espérant un regain d'activité. Et je pense qu'en fait c'est un peu la grosse erreur qu'on a eue, c'est de rester sur cet orage qui au final était pas foufou. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que pendant que nous étions sur cette MCS-là, d'autres équipes françaises étaient sur, du coup, un potentiel supercellulaire qui était en train de se développer au niveau de Pampa. On a pensé naïvement que voilà, la ligne allait se réalimenter par son sud, qu'elle allait vraiment s'intensifier. C'est pour ça qu'on a voulu à tout prix garder cet orage-là entre nos griffes. Et on a continué en fait à le contempler et gentiment à le devancer. Et puis on glisse tout doucement, plus au sud. Le vent nous gagne encore plus, la poussière est encore plus présente. Malgré tout ça, on continue de s'accrocher à notre orage du jour. Surtout que par moments, on nous lâche quand même quelques beaux coups de foudre.
On tente ainsi plusieurs arrêts, on arrive à voir de la foudre qui se fait de plus en plus présente, et puis la pluie finit par nous gagner en soirée. Malheureusement, le sud n'a pas voulu prendre comme tant espéré. Donc on a arrêté la chasse à ce moment-là, nous sommes allés au restaurant, du coup on a mangé un petit Wendy's. Et on s'est remis en question sur le pourquoi nous avions loupé notre placement sur la cellule en bas. On s'est dit, ce qu'il faut faire, c'est pas forcément sauter sur le premier cheval, y impatienter, ne pas hésiter aussi à décrocher d'un orage, à aller chercher beaucoup plus loin car les orages tiennent beaucoup plus ici. Et durant tout ce repas et même le soir à l'hôtel, on essaye de parler entre nous pour pouvoir corriger et ne plus reproduire ce genre d'erreur.